Alors ici, on a le deck de l'ami Goupil. Goupil Afanas Lyra, tiens donc. Tiens donc, tiens donc. On en parlait de cet Afanas Lyra. Et on a une decklist. En fait, ce qui fait très mal dans Afanas Lyra, c'est le combo Encrière de l'Ouroboros into main tendue. Ça, c'est vraiment un combo qui fait très très mal pour le coup. Tiens, Caleb, on parlait des decklists des 2 prochains demi-finalistes. Ouais. Du coup, on a devant nous la decklist de Goupil qui est parti sur un Afanas Lyra, hein, on en parlait. Goupil qui était le destructeur de rêve qui a 0 défaite un peu dans ce tournoi. Ah ouais. Comme Captain Hurricane d'ailleurs, et tous les deux jouaient un Afanas Lyra. D'accord. Il y a une tendance qui se dégage avec ce deck où en fait ce qui fait très mal c'est l'encrière into main tendue qui du coup va remonter l'encrière qui est boostée et qui remonte la main tendue. Du coup tu peux refaire encrière main tendue et t'as un combo, enfin tu peux jouer ça tous les tours quoi. Ouais, c'est un peu comme un avant-garde encrière dans un deck sous bâche. C'est ça exactement. Et pour 3 de mana. Et du coup on a du classico-classique dans ce que je vois. Alors on a quand même choisi 2 disciples en rare, intéressant, sachant que les disciples en général dans les Afanas Lyra que j'ai vu moi en bifaction, tu préfères les jouer en commun ou alors ne pas les jouer du tout et privilégier les martingales à la place des disciples et jouer d'autres cartes. Et on a quand même aussi en carte un peu exotique pour du Afanas Lyra bien entendu un marchand de sable en rare, en one-off. Ouais, non, c'est sympa, moi j'aime bien l'idée. Ce que je trouve plus marrant par contre, c'est qu'il y a justement pas de sommeil par contre. Enfin, il y a Meunier Tudor, mais on n'a pas du tout mis de sommeil. On remarque qu'en fait, peut-être juste Meunier Tudor justifie le fait qu'on n'a pas mis de sommeil. Ouais. Ouais. Je pense qu'il a fait le choix de jouer des champignons à la place des sommeils, et du coup, il s'est dit que vu qu'il y avait du Meunier Tudor en commun chez Lyra, autant. On est sur un Fanas qui veut quand même poser des stats avec les champignons. C'est pas un Fanas qui va juste piocher, contrôler. C'est un Fanas qui veut avoir un peu de présence quand même sur le board. Donc, quand même, ça a un peu de tout quoi, parce que vraiment le disciple, je trouve, c'est quand même un marqueur de contrôle. Ça dit quand même, voilà, j'ai envie de. Après, tu peux aussi le voir d'ailleurs comme un plus de boost. Tu te dis, bah voilà, il me reste 1 de mana pour un dernier main tendue. Ouais, je pense que ça doit surprendre quand il te reste 0 de mana et que tu fais main tendue de la main. Je pense qu'il y en a qui ont dû être surpris. Ouais, c'est possible, ouais, j'avoue parce que le disciple, vu que c'est dans l'après-midi, c'est pas forcément ce tour-ci quoi, donc ça peut être le sort de fin de tour quoi, effectivement. Il y a Julien qui dit que oui, il y a le marchand aussi, ouais, on en a parlé du marchand one-off. Alors du coup ouais, le marchand one-off, t'en penses quoi, Caleb? J'avoue que je sais pas trop quoi en penser ici. Je sais pas, je pense que tu dis c'est un troisième. C'est un genre de troisième Meunier Tudor. Mais qui pose des stats quoi. Ouais. Je sais pas quoi en penser. Je sais pas non plus quoi en penser, à voir, écoute, peut-être qu'on va découvrir quelque chose en direct. Après, c'est pas, d'ailleurs, aussi, c'est pas n'importe quel menu, ça reste quand même un marchand de sable rare. Oui. Il a... Oula, on n'entend plus rien. On ne t'entend plus. Je reviens dans 1 seconde. Oui, vas-y. Et oui, je pense que ce que disait Caleb, c'est que ça reste un marchand de sable rare qui, du coup, de la réserve, reste une 0-3-3 pour 2. C'est de la pionnière Bravos, c'est des bonnes stats. C'est des stats qu'on aime bien, pour le coup. Donc, à voir ce que ça va donner. Et on a le deck de notre ami Folzoka qui joue un Sigismar Izmir. On en parlait justement tout à l'heure des Sigismar Izmir. Intéressant. Je ne suis plus. Et elle est Alter Daces qui nous raid avec 32 spectateurs. Merci les gars, bienvenue à vous. Mais non, ils ont fini tous les displays, ça y est. Ça y est, ils ont tout ouvert. Ils ont tout ouvert. Du coup, on est sur la deuxième demi-finale du tournoi Bifaction. Qui va commencer. Première demi-finale gagnée par Génétique, remportée par Génétique face à Karnak 2-1. Et là, on a Goupil qui va rencontrer, donc Goupil qui joue un Afanas Lyra, qui va rencontrer Folzoka avec son Sigismar Izmir. Et un Sigismar intéressant, notamment 2 cartes que j'aime bien, ce sont les Anubis qui peuvent s'avérer très fortes en fonction de la tempo de la partie contre Afanas.
si bien placé. Mais on a l'air quand même d'être sur un Sigismar qui veut faire un petit peu de contrôle aussi, hein, qui veut clairement contrôler la partie, qui veut poser des petits stats, poser du board, poser du après-vous, et ensuite en profiter, soit pour claquer un Anubis, soit pour claquer du Teamwork Training ou du Zoo. Très très good stuff, hein, parce qu'on voit il y a du Ordi Spy, il y a du transporteur Ordis, on veut que sur un chargé il y ait des problèmes. Il y a Ozma, trop de nostalgie, c'est vrai. Oui, j'avoue, on avait encore le droit à Ozma. Profitez-en, c'est peut-être la dernière fois qu'on la voit dans cette version, dans un tournoi. Mais il y avait déjà les scribes qui étaient joués en rare. Il avait pré-shot un peu la méta. Ouais. Au génétique, en finale, ça fait plaisir. Ouais, il a fait une très belle partie juste avant. Ouais, génétique, ouais, j'avoue, c'est la belle histoire un peu de ce tournoi. Mais du coup, pour le reste, on est sur du classico-classique. Hein. On a mis la troupière Ordis en rare pour poser quand même des bonnes stats en après-vous. On a de la Baba Yaga pour piocher. On a du Magical Training en rare. On a les flamelles pour se remonter les cartes en main. On a quand même mis 2 chargés. Parce qu'on a potentiellement du board hein, qui peut être présent. Parce que les 2 Ordis Spy, elles sont en rare. Donc depuis la réserve, ça va générer du board. Et les Anubis, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Moi, j'ai juste hâte de voir ce que vont donner les 2 Anubis. Et même de manière générale, ce qui est vraiment très chouette, je trouve, c'est que même si les 4 jouaient effectivement Izmir, on a quand même 4 héros différents en demi-finale. Ouais. Et c'est quand même bien chouette. On a 2 Izmir et 2 autres factions, donc Bravo et Ordis. Donc c'est plutôt très cool. Ouais. C'est vrai. Par contre, on a quand même, ouais, comme tu le disais, Izmir qui était très représenté dans ce format bifaction. Comme le disait tout à l'heure, je ne sais plus qui est-ce qui dit ça dans le chat. Tu rajoutes Baba Yaga, Small Step, Off You Go et Magical Training dans les decks, et puis c'est bon, quoi. T'as juste besoin après de mettre n'importe quelle carte à côté et t'as un deck qui est à peu près stable. Bah écoute, je pense qu'on va pouvoir commencer cette deuxième demi-finale. Tu veux regarder quel match en premier? Quel match, tu veux dire quel point de vue? Quel point de vue, pardon, ouais. Et bah franchement, moi le Afanas, si tu me dis qu'il est en 0 défaite, je serais chaud de voir un peu, découvrir un peu la bête. Ok, bah écoute, on est sur le point de vue du Afanas. Le monstre. Surtout que Afanas, en général, on sait que ça se fait un peu péter les dents par Anubis. Ouais. Qu'on va voir un peu comment les deux interagissent, surtout qu'en BO3, on aura sûrement l'occasion de le voir. Bah écoute, est-ce que je peux te laisser... Ah, ou alors ça y est, ils ont compris qu'ils pouvaient commencer. J'ai l'impression que oui. Je peux aller leur confirmer sinon. Non, mais t'inquiète. J'ai l'impression qu'ils ont compris. J'ai perdu le chat. Dans le doute, je suis... Hop, il me semblait qu'on était à peu près par là pour le chat. Je vais pré-shot un peu. Dans le doute, tu peux y aller, ouais, si tu veux. Ah bah non, c'est bon, garde, ils ont commencé. C'est bon, c'est parfait. C'est parfait. Je te laisse gérer juste le temps de caler le chat. Ouais, du coup, on voit tout de suite d'ailleurs ce marchand de sable dont on parlait, ce fameux marchand de sable rare. Je me demande combien de fois dans la partie... Ah, écoutez, tandis que mon casque vient de s'éteindre, donc du coup, je n'entends plus Falk s'il me parle. Mais je vais aller le mettre à charger d'ici une seconde. Je pense qu'il n'avait plus de batterie. Mais ce marchand de sable rare, très intéressant avec les meuniers Tudor, on a tout le sommeil du deck, à mon avis c'est pas ce qu'on aime bien. Par contre on a Hathor et entraînement magique, ce qui peut être très sympathique au début, et garder soit un marchand de sable soit un meunier Tudor. On va voir tout de suite si c'est intéressant. Et meunier Tudor rare aussi, autre avantage, c'est qu'il coûte 2 de la réserve, et ça je pense que ça peut faire que voilà, on va le préférer. Ah non, ok, on enlève meunier Tudor rare, très marrant, et on choisit de garder entraînement a cappella. Plutôt intéressant, et je vous laisse, que je casque s'est éteint, donc je vais juste chercher mon chargeur. Et du coup, on commence la partie du côté d'Afanas avec cet entraînement a cappella, et j'imagine qu'on va jouer cette encrière de l'Ouroboros à gauche, tout simplement pour venir trader le 1 pour 1 et aller récupérer notre entraînement a cappella. On a pioché, on récupère l'entraînement a cappella qui fait un bon après-vous au prochain tour. C'est parfait, ça pioche des deux côtés par contre. Hein. Là, ça va piocher comme des cochons. Là c'est... on est sur des parties, sur des decks qui vont vouloir contrôler la partie, qui vont faire du CA. Alors attendez, je me mets juste dans la bonne config. Ok. On est bon.
On est bon. Et on a pioché un disciple et un zoo du côté d'Aphanas. La question est, est-ce qu'on veut commencer à essayer d'épuiser notre adversaire, sachant que côté Folzoka, je sais pas s'il le sait, mais ça va piocher aussi comme un cochon. Je pense qu'il hésite. Est-ce qu'on tente ces entraînements a cappella, sachant que là, on peut toujours aller piocher avec Magical Training. Est-ce qu'on garde ce zoo? Ok, il dégage le zoo. Il se dit peut-être que le zoo sera pas forcément bien utile contre du Sigismar. Encore une fois, c'est difficile un peu d'appréhender les decks, étant donné que c'est du bifaction. Et que, bon là, il a bien vu que c'était du Izmir Ordis. Je suis de retour, donc mon casque est en train de charger, donc pendant 5 minutes, il faudra juste que je me démute et me remute parce que je suis sur enceinte. Okay. Mais je suis là. Ok, pas de souci. Dis-moi, est-ce que tu veux que de temps en temps on aille voir la main de l'adversaire, ou est-ce qu'on reste là pour l'instant sur cette vue-là et puis... En vrai, pour les premières games, j'ai trouvé ça sympa tout à l'heure, comme c'était de juste rester sur une seule perspective. Et s'il y en a une troisième, d'aller voir un peu. Ok. Mais juste pour un peu voir comment tourne le deck, vraiment de son point de vue, quoi. Ok. Et puis ouais, sur la troisième, on fera le switch. Ouais. Pas de souci. S'il y a une troisième. Oui, effectivement. Ah, dis-moi si j'ai entendu Caleb est enceinte. C'est ce que j'ai dit. L'Anubis qui arrive en réserve, pas forcément là où on veut qu'il soit, mais au moins il est là. Ouais. Du coup, on a un peu perdu l'effet de surprise de ce Anubis. C'est dommage. C'est sûr. C'est dommage. Et on a Aphanas qui vient fugasser. Très surprenant alors qu'on pouvait faire un disciple studieux pour... Ah non mais je suis con, c'est Aphanas. Je n'ai rien dit, oui. Pardon. Par contre, c'est pareil, entraînement a cappella dans Aphanas. Oh, qu'est-ce que c'est horrible, hein. C'est vraiment hyper fort. En fait, Aphanas rend, en bifaction avec Lyra, rend vraiment beaucoup de cartes très fortes. C'est horrible, quoi. En fait, tu dis ça, mais mes yeux ne voient que 5 cartes dans la main de ce Sigismar. Oui, oui. Bon, après, il y en a aussi 5 dans la main de ce Aphanas. Mais de toute façon, c'est deux decks qui piochent beaucoup, hein. On le sait, notamment Folzoka qui a les Baba Yaga, les Magical Training et les Ozma. Ça va être difficile de l'épuiser. On a un Small Step du côté du Aphanas. Je pense qu'on commence à comprendre que les a cappella training vont être difficiles à rendre efficace. Et on commence avec un petit disciple studio à gauche qui vient bien se caler, qui a les bons biomes et qui vient surtout couvrir un potentiel Anubis. Franchement, l'Anubis il se joue, hein. J'ai tellement envie d'aller voir la main de Folzoka, mais je le ferai pas. Ouais, si toi t'as envie, c'est ton stream. Non, on va garder le... On verra les mains de Folzoka lors du deuxième match. Mais du coup, là après, c'est quoi le play? Le play, c'est... tu cales ton mage danseur. Du coup, tu cales ton mage danseur à droite potentiellement, ou est-ce que tu dis, t'as le small step en main, tu cales ton mage danseur à gauche, tu prends pas de risque? Je pense pas que tu t'en sois à un stade de faire vraiment le mage danseur à gauche. Moi j'ai l'impression que tu as juste envie d'entraînement a cappella. La question c'est est-ce que tu veux d'abord mage danseur ou pas? Ouais. Donc il y a toujours le Anubis. Il y a toujours le Anubis, ouais. Il y a toujours la menace du Anubis. Après c'est vrai que sur le Anubis il se passe pas grand chose non plus là actuellement. Bah en fait s'il fait Anubis là et qu'il sacrifie son token et le disciple studieux, pour 4, c'est quoi le play? C'est mage danseur into... ouais. Ou alors aller piocher. C'est quoi le play pour passer d'un côté? C'est mage danseur à droite? Ouais, mage danseur à droite, ok. Au pire, tu peux faire entraînement... En fait, tu peux... Il y a tellement de plays en vrai. Ouais. Parce que t'as encore Hathor dans ta main que tu peux venir jouer...
Ouais, ouais. Ouais, voilà, ça joue la sécu, je pense. Après, ce match danseur de ce côté-là, là pour le Anubis, c'est. Non, c'est pas forcément dangereux. C'est un peu dangereux, non? Parce que là, s'il fait Après, Anubis à gauche. Ouais. Bah, tu fais n'importe quel sort et tu passes, hein. Bah non, si tu fais n'importe quel sort, ton match danseur, ça devient juste une 3-3-3. Tu passes pas. Mec, je sais pas compter. C'est C'est vrai. En fait, s'il fait Anubis à gauche qui perd son token, il est à 3-3-3. J'imagine que tu sacrifies le disciple ici. Voilà, hein. C'est vrai que ce serait du 1 d'avance, ouais, t'as raison, pardon, je sais pas compter. Ouais. Tu me dis d'ailleurs si tu t'entends en écho. Enfin, je Ouais, me t'inquiète, démute pas, hein. on est bon. Ok. Donc, il vient dégager cette... Il vient fugacer cette méchante troupière. Et ouais, du coup, il se fait un 0. Il se fait un 0. Le Anubis qui a fait la diff ici. On chope de la Hathor. On a un bon biome à droite pour Hathor. Hathor est forte à droite. Mais est-ce que 2 c'est pas too much? Après, ouais, est-ce que 2 Hathor alors que t'as pas de sort Comment? Non, 2 Hathor alors que t'as pas de sort, ça paraît beaucoup quand même. Ouais. Surtout dans une position où faut que t'as. Enfin là t'es en retard et du coup il faut que tu arrives à trouver une solution pour remonter. Moi je pense que là je jette soit une Hathor soit la fée des dents. Et du coup tu commences ton tour avec le mage danseur into entraînement magique. Après tu pries pour qu'il n'y ait pas un deuxième un deuxième Anubis, t'en as vu un passer, tout peut arriver quoi. Ok. On a le sabotage. Bon, ici, tous les jours, je pense que tu sabotes le mage danseur. Et là, ça commence à être un peu plus compliqué, là, hein, pour le coup. Parce que tu joues à tort à droite. T'as pas le choix. Et ensuite, t'espères choper un bon truc sur ton Magical Ça, Training. tu pries. Je pense qu'on est un peu rabaissé là, ouais, je pense que tu pries. Tu pries parce que... Et du coup, le Anubis qui était encore plus un bon play parce qu'on savait qu'on allait pouvoir saboter le truc qui allait pas être sacrifié. Oui, d'autant plus. Tout en saturant sûrement la réserve. Franchement, bien joué. Folzoka qui régale. C'est là qu'il faut se rappeler. Donc attends, la main. Je me rappelle que la main de départ était intéressante qu'on avait côté Afanas, mais c'est vrai que je me rappelle plus ce que c'était. Ah, le Folzoka qui laisse aucun répit à Afanas, qui lui dégage ses créas pour faire en sorte. Après, ça laisse l'opportunité de remonter quand même cet entraînement magique et ce. Là, tu vois, il y a une opportunité fait des dents. Je remonte entraînement magique, je booste fait des dents. Tu vois, là, je trouve que ça donne quand même un peu du jeu. Ouais, j'avoue. T'es limite presque content en vrai. Que là, si tu trouves un petit play à 1, t'as quand même un peu épuisé l'adversaire. Tu fais ce petit entraînement magique. J'avoue que t'es content de ce play là. Après, je sais pas s'il avait d'autres solutions. Est-ce qu'il avait des stats à poser, l'ami Folzoka? Ouais, puis le contrat est quand même rempli, il fait du 1 pour 1, mais... En plus, cet Ession Nordis rare qui va pas se faire saboter par la fée des dents, du coup on l'a plus. Alors que c'est vrai que ça aurait été une bonne cible. Je te rappelle qu'en plus il joue les chargés, il joue les transporteurs, Folzoka il joue pas mal de petites cartes un peu comme ça à côté. On enlève le cocon d'étoffe, ok. Il a l'air quand même plutôt confortable là, le Folzoka. Et là, qu'est-ce que tu penses du Flamel qui est gardé? Est-ce que t'aimes bien? Bah, en fait, sachant
connaissant le deck de Folzoka, c'est cool parce que ça se prend pas les os. Après, on sait qu'il y a un petit Anubis qui traîne. Ouais. Mais t'en as vu un passer, tu te dis, potentiellement, Ouais. il en jouait qu'un. S'il en joue deux, peut-être qu'il l'a pas. Mais j'avoue que c'est tendu. De toute façon, là, quoi qu'il se passe, le champignon, le flamel, s'il y a Anubis en face, c'est ciao. Ouais. Donc là, c'est tendu. Est-ce que tu joues pas ta fée des dents, histoire de tanker un possible Anubis en premier? C'est dégueulasse, hein, parce que c'est un 1 pour 2, mais bon. Ouais, je pense que ça paraît vraiment trop dégueulasse. Ouais. Ouais, peut-être que là tu te dis juste c'est YOLO, mon quoi. heure n'est pas venue, je joue flamel. Ouais, voilà, il l'a ou il l'a pas, quoi. Alors là, le Anubis, il ferait mal. Hein. Est-ce qu'il l'a? Bon, s'il l'avait, à mon avis, on aurait été vite fixé. Hein. Après, il réfléchit peut-être quel côté il le joue. Anubis, bête de cartes. Hein. Je la joue en ce moment, je la jouerai à Rouen, sachez-le. Tu vas jouer quoi, Rouen? Je vais jouer à Sigismar. Tu vas jouer Sigismar? Ah, je connais pas. Mais pas, mais voilà, une liste un peu contrôle. Je joue pas du tout les grands projets ou les. Genre, je joue une liste Sigismar qui aime bien être en retard. Ma liste, elle est un peu marrante. Ok. Voilà. Tu joues les lampes de Fallen, là les... Non, je joue. Non. Mais par contre, je joue 3 hypothermies rares. Ok. Ok, intéressant. Intéressant. En gros, je joue Haru. Mais en Sigismar. Ouais, c'est ça. Je joue tous les bureaucrates, mais dans Waru, et je joue 3 hypothermies rares et des trucs qui endorment. Parce que j'étais en mode, mais putain, mais en fait, j'arrive pas à faire tourner mon deck Waru. Et j'ai juste transposé mon deck Waru dans Sigismar et bizarrement, ça marchait mieux, quoi. Parce que même si t'endors tes trucs, bah t'as une pression permanente du token et c'est plutôt cool. Un Wagismar ou un Sigiru. Sigiru, ça passe bien. Sigiru. Le Sigiru. Tour magique qui va se mettre bien. Alors là, j'aime bien le tour parce que je pense qu'on pouvait pas faire beaucoup mieux. On prépare un potentiel de 0 le tour d'après. On s'est un peu fait piocher des cartes. Voilà, on va pas trop saturer, on va même pas du tout saturer la réserve parce qu'en vrai, fait des dents, c'est un peu une carte morte. Et je pense que côté Folzoka, à part si on a un transporteur hors 10, on va sûrement avoir pas grand chose à faire de ce mana. Et ça m'étonnerait qu'il ait gardé transporteur hors 10 à ce stade de la game. Mais ce serait sûrement le play s'il l'a. Si t'as un zoo, est-ce que tu le fais sur le champignon? Ouais, je pense. Ouais. Alors j'ai pas vu ce qu'il avait fait, Folzoka. Il a dépensé 2, mais... Je sais pas pourquoi. J'ai pas fait gaffe. J'ai remplacé la Reine des Neiges rare par Nova Hivernale. Bonne idée. C'est vrai que sans voir le deck ni le héros, c'est compliqué à dire. Mais je pense que Nova Hivernale est une meilleure carte que Reine des Neiges, en tout cas. Ok, merci Zadibook. Il a pioché avec entraînement magique de la réserve. Ok. Alors, faut rappeler aussi que Folzoka, il joue 2 small step. Donc peut-être que là, ce qui est en train de se passer, ça peut-être qu'avec 600 mains, on peut se dire qu'il l'a, quoi. Donc on dirait pas comme ça Sigismar, mais ça tique pas tout de suite le petit pas, mais il est bien là. Ouais. On va se garder le suspense jusqu'au bout. On a un Champlard à gauche qui va manger son boost, qui va être 3-3-3. Bon, là, tu dégages un small step tous les jours. Il n'y a pas de schéma mental où double small step gagne cette partie, désolé. Ouais. Du coup... Tu le places le flamel à droite ici. Hein. Ou est-ce que tu cales ta martingale pour tanker le... Justement le... Est-ce que tu fais pas 600 000 après vous là? Ouais, c'est ce que je me disais. Mais de toute façon, c'est Folzoka qui joue en premier, je suis bête. Je pensais que c'était Afanas qui joue en premier. Et du coup, tu utilises le flamel pour réduire ton mana et aller piocher, quoi. Ouais.
Ok. Et juste tu pioches, et tu distribues tes boosts sur Martingale et Champi, quoi. Eh bien, ce ne sera pas ça. Ce En sera vrai, potentiellement Martingale. Du coup, là, Ouais. c'était juste une orbe de mana, Flamel. Du coup, là, j'aime bien le play Martingale à droite et on vient piocher. De toute façon, il n'y a pas d'autre play, donc Ouais. c'est vite décidé. Peut-être d'ailleurs, Bien je pense à ça, j'ai du Anubis en unique, si ça t'intéresse. Et bah, pourquoi pas, je veux bien voir. Il fait quoi un peu? J'en ai un, c'est une 4 de la main, 3 de la réserve. Il sacrifie que de la main. C'est un 4-3-3 de stats. Et il a un effet continu qui dit que quand ton adversaire pioche ou ravitaille, tu crées un token. Ok. Et de la réserve, c'est une 4-3-3 pour 3. Avec son effet continu, mais il sacrifie plus. Et j'en ai un deuxième, c'est une 4 de la main, 5 de la réserve. C'est une 2-3-2 de stats. Il a le sacrifice en effet flèche. Et il a un effet au crépuscule qui dit que si tu contrôles 3 personnages ou plus, tu défausses un permanent. Ok, sympa. Salut Batoon, bienvenue à toi. Merci pour le follow. Ouais. Salut chat, salut à toi. Il joue pas avec la bannisse actuellement parce que le tournoi a commencé avant le 7-2. Du coup, on joue sur le 7-1 en fait. Donc c'est vraiment juste le 7-1. Donc il n'y a ni les cartes du 7-2 ni la banlist. C'est ça. On est en 7-1 quoi. On est en 7-1, ouais. Ou le main tendu. Ou si on n'a pas de gestion, ça risque. Ça peut sceller une partie, main tendue. Ouais, j'avoue que là, la main tendue, elle peut faire le café. Bon, ça prend son temps avant de jouer là, ici, pendant ce tour-là. C'est bien, ça nous permet de raconter un peu ce qui nous arrive dans nos lives. Moi, j'ai une coupure d'électricité aujourd'hui. Le live a failli ne pas se faire. C'était tendu. J'ai suivi ça en me levant. Enfin, pas en me levant, mais en regardant Discord. J'ai vu tous les messages d'un coup de « Ah, live annulé. Ah, coupure internet. Ah, on n'est pas sûr. Ah, finalement, c'est revenu. » J'ai toute l'histoire en fast forward. Ah, franchement, je me suis dit, mais la poisse, quoi. La poisse. Et la petite Ozma qui va aller piocher ici. Et là, effectivement, est-ce que tu vas piocher là avant de faire ta main tendue? Ouais, je pense que t'as tout le temps du monde pour faire ta main tendue, je pense. Pour moi, tu pioches, ouais. Tu viens mettre un petit boost là sur cette martingale. T'as chopé un zoo. Zoo. Ouais. Oh, t'es vraiment le roi du monde. Hein. Là, en fait, là, le seul truc qui peut t'abattre, c'est une gestion. Ouais, c'est un zoo. Donc, on va voir est-ce qu'il y en a une maintenant ou pas. Teamwork Training. Ah non, c'est une deuxième Ozma. Et du coup, là, t'es bien. Bah, c'est fin de game, hein, même. C'est gagné, je pense. Non, j'ai pas compté, mais. Ouais, si, je pense que c'est gagné. Ouais, c'est GG. Tu fais. Parce que main tendue, c'est lui qui joue en premier au tour d'après, donc c'est GG, même si Folzoka il a. Tu fais main tendue, tu montes à 7 et c'est bon. Bah non, c'est bon. Double main tendue, c'est GG. Ah là là, ce deck. Afana, c'est un. Après, on voit qu'il est quand même fragile, hein, parce que là, sur un zoo, il n'y a plus rien, quoi. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Est-ce qu'il l'avait en main, le zoo? Il avait un Teamwork Training. Non, il vient de le piocher sur sa dernière Ozma. Ouais. Et tu vois, il avait le Small Step en main. Ouais. Il a double pioché en plus. Oh là 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 là. Horrible cette Il le sait que c'est fini. J'ai l'impression que tout le monde dans ces demi-finales joue petit pas, donc tout le monde sait que la partie dure un tour de moins. Ouais. C'est vrai que les 4 decks jouaient petit pas. Hein. De toute façon, les 4 decks jouaient Izmir. Forcément, pourquoi s'en priver? Bien joué, 1-0 pour Goupil. Au deck qui n'a jamais perdu. Ouais, pour l'instant, qui reste invaincu. Et on va passer sur la vue de Folzoka pour la deuxième game. Et on n'a pas vu de charger en face, Zedibook. Après, ouais, j'avoue, ça aurait pu le charger avant la dernière Ozma, mais non, effectivement, on l'a pas eu. Et le fait qu'il a jamais perdu, ça me refait penser un peu aux questions actuelles, c'est est-ce que, en fait, Afanas, c'est pas un peu crack broken? Genre, quand tu compares, vraiment, t'oublies les poules de cartes, t'oublies tout. Juste le héros du pouvoir.
juste le le pouvoir héros, du héros, tu te pardon. dis. Mais en fait, parce Ouais. qu'en fait, on s'est dit ça, je pense qu'on a découvert le jeu à se dire, ah, mais c'est bon parce que Bazira, elle peut donner qu'un boost, déjà, elle peut donner qu'un boost. Et tu regardes Afana, c'était en mode, ah ouais, mais du coup, il donne autant de boost. Et du coup, au début, on s'est dit, ouais, machin, mais c'est pas fou, on jouait des danseuses, on se faisait saboter. Puis en fait, on revient un peu à l'essentiel de, putain, mais en fait, donner un boost par sort et pouvoir en donner plein, c'est quand même Ouais, beaucoup, sachant que quoi. t'as beaucoup de sorts qui coûtent 1, effectivement, 1 ou 2, c'est très fort. Beaucoup d'après vous, beaucoup de petites bêtes. En vrai, ça. Tu penses que Afanas peut possiblement se faire nerfer mid-patch, enfin mid-saison? Alors, problème d'Afanas, c'est que je pense là, c'est pas lui qui brille le plus. De toute façon, en vrai, bon, je sais pas si on peut parler de la méta un peu là, mais là, il y a Bon, on est entre il y a un nous, petit on est entre nous. souci, mais on est entre On est nous, entre personne ne regarde. nous, Il y a un petit souci qui, à mon avis, a été notifié par nos amis Equinox, c'est que quand même la méta du 7-2 ressemble un peu à la méta du 7-1. Ah bah clairement. Et du coup, qui plus est qu'on joue les mêmes... marrant comme main de départ. Ouais. On joue les mêmes... On joue les mêmes decks, mais on a les amélioré. mêmes decks, les mêmes uniques. Ouais. On a passé un coup de tamis. Les cartes qu'on trouvait moyennes dans nos decks, ont été remplacées par des cartes bien meilleures. Et ouais, c'est vrai qu'il y a pas Ouais, de... ok, il y a des petites idées, il y a des petits Nilam, des petits decks qui émergent quand même. Bazira, Kojo et Syrah, je pense, sont les decks qui émergent le plus actuellement. Par rapport, je veux dire, à ceux qui existaient pas du tout avant, quoi. Ouais. Mais c'est vrai que Afanas, c'est toujours très fort. Même si beaucoup moins, quand même. Et le problème, c'est Sigismar, en fait. Sigismar, c'est... Enfin, comme l'a dit Clay, mais en fait, dans la vidéo où je fais la tier list... juste après le ban d'Ozma, je suis en mode Sigismar en vrai ça a pas l'air. Enfin, ça va pas survivre à la perte d'Ozma, mais en fait, non, Sigismar c'est juste fort. Et du coup, peut-être petit nerf en tout cas dans les dents de Sigismar. Ah ouais, si je devais call des changements de héros, je dirais Sigismar, Afanas et un petit up sous bâche pas piqué des hannetons pour accompagner le retour du Havre. Mais je pense que ça partirait là-dessus. Mais Sigismar, comment il fait pour rester fort du coup, comment tu fais si t'as pas d'unique qui te font piocher? Tu veux jouer Sigismar? En quoi Sigismar c'est fort? Juste grand projet? Ouais, je pense juste la pression du token, hein, genre ça met tellement de pression d'avoir un token en early. J'ai l'impression c'est tellement tout droit, ils ont des meilleurs uniques. En fait, là quand j'ai regardé les uniques de la team, je me suis rendu compte qu'en fait il y a plein de gens qui ont des générateurs de tokens. Ouais. Alors que par exemple, tu vois, les perma-encreurs, personne n'en a. Ouais. Parce que, en fait, c'est beaucoup. Tu vois, même moi, j'ai ouvert que 2 displays, j'ai un générateur de tokens. Alors, c'est pas le meilleur crack broken et tout, mais j'en ai un, quoi. Et. Moi, j'ai revendu 2 générateurs de tokens, là. Waouh. Ouais. Tu t'es acheté une maison avec? Ouais, clairement. J'ai investi là. Non, mais en fait, vu que je joue pas Sigismar, même si j'adore jouer le perso, mais je sais que je jouerai pas. Je me suis dit, à mon avis, ça va forcément se prendre un petit nerf dans pas longtemps. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont en train de se dire ça d'ailleurs. Ouais. Alors que pas forcément. Mais. Ah, mais je suis entièrement d'accord. Là, actuellement, là, ce qui fait que. Enfin, avec ce qu'a dit. Pardon, Podo dans le chat, le fait que Afanas est moins fort, c'est parce que les Sigismar, ils ont eu tellement d'outils. Ouais, des cases prison. Parce que là, tu parles des cases prison rares, mais en fait, cases prison, bon, rare ou commun, mais rare est très fort. Et hypothermie. Du coup, je ramène au truc, mais hypothermie, hypothermie, Anubis et cases prison, ça pulvérise Afanas. Mais genre, tu ne peux pas jouer en fait. Tu te fais tout contrôler. T'es censé jouer que 2 créatures par tour. Il y en a une qui est endormie et l'une qui s'est fait casse prison en arrivant. Le casse prison, il est encore dans la réserve. C'est compliqué. Pareil, les Afanas, les Akesha, ça revient un peu. Et du coup, ça détruit aussi les Afanas. Trace n'existe plus. C'est marrant. Et il y a Batoon sur Gulron. C'est marrant parce que j'ai pas mal joué là ces 2 derniers jours. J'ai croisé un Sigismar, quoi. Ah ouais? Ouais. Il y en a pas mal quand même. J'ai croisé un Sigismar, j'ai surtout... ouais, c'est bizarre. Moi, c'est mon pire match-up, Sigismar. Alors que tu joues Sigismar? Ouais. Parce que du coup, mon Sigismar, en fait, il
il est fait pour contrôler un peu toutes les créatures. Mais comme je joue des Anubis et des Hypothermies, Ah bah oui. bah c'est vachement moins fort contre des Sigismar. Et pareil contre Kojo et Bouddha. Et du coup, c'est souvent les Sigismar classiques, grands projets, monolithes me roulent un peu dessus. Ok. Mais je pense que j'ai un meilleur match-up contre le reste de la méta qu'eux. Et du coup, j'essaie de glisser pour quand même battre les Sigismar, mais c'est pas facile. Tandis que la game se déroule sous nos yeux. Ouais, clairement, on a complètement oublié cette game. Avec un avantage, bah, tiens, pour Sigismar, hein, pour l'ami Folzoka. Ouais, qui a pris le 2-0 au début. Ouais, clairement. Contre un setup de Champi. Et j'ai l'impression qu'il y a un Anubis qui est passé par là, hein. Si je me trompe pas, j'ai pas suivi totalement, mais il me semblait avoir vu de l'Anubis en main de départ chez Folzoka. Je crois qu'il était en main de départ, mais du coup il allait en mana. Il allait en mana? Ok. Ouais. De toute façon, à 4 de mana, soit il est sur le board, soit il est en mana, quoi. Ouais, soit il est sur le... Ouais, j'avoue. Effectivement. Ou alors il a fait Anubis et il l'a sacrifié. Il a retrouvé 3 de mana, mais... Et du j'ai l'impression que tu... Enfin, je sais même pas c'est quoi la réflexion, je pense que tu fais Baba Yaga. Ah, peut-être, ouais, si, de quel côté? Ouais. Bah... Ouais, si, non, quoi qu'il se passe, il y a une main tendue en réserve, donc là tu vas te le manger de 2-0. Donc autant aller piocher. Ouais. Il n'y a pas l'air d'avoir de bonnes solutions. Ouais, là c'est tendu. Celle-ci est un peu moins pire. Bah, en fait, avec ça, tu te manges juste un 1-0. Ouais. Et le transporteur, donc je suis très très curieux de voir s'il joue ce transporteur dans cette game. En tout cas, s'il veut le jouer, ça me paraît un bon moment le tour d'après. Enfin, c'est le tour d'après ou never, quoi. Ouais. Déjà, ça aurait été encore mieux ce tour-ci, mais... Quoique non, tu serais pris... ouais. Bien, tu te prends 2-0. Et là, du coup, est-ce que tu setup ce transporteur? Ouais, c'est la question. Moi, je pense que non. Je pense que tu vas te manger trop de retard contre un Fanas qui a un potentiel de comeback déjà dingue. Donc si tu lui laisses trop d'avance, je suis pas sûr que tu le rentabilises tant que ça, le transporteur. Après, ça met de la présence, t'as plus qu'à gérer les créas en face, mais il faut avoir des cartes de gestion, quoi. Et pour l'instant, on n'en a pas en main. Donc je sais pas. Franchement, je l'aurais joué. Mais ne serait-ce que par rapport au résultat de la game d'avant où tu te dis, bah en fait, en late j'ai des soucis et du coup, peut-être c'est ce transporteur que là je joue maintenant quand je suis en avance qui peut faire la game. Ok. Tu vois, même si au pire tu te prends 2-0, est-ce que 2-0 ça vaut pas avoir un transporteur? Enfin, tu vois, t'as un de retard. De toute façon, tu sais qu'il y a un de ces plays, c'est juste setup un champi. Franchement, ouais, moi je l'aurais peut-être joué. Mais je pense qu'il s'est posé la question. Hein. Bon, de base, je l'aurais pas mis dans le deck, donc. Bon, je me dis maintenant qu'il est là, autant tu joues pourquoi pas, quoi. Tu joues pas transporteur dans ton deck je joue pas transporteur dans ma. Tu joues un deck 0 permanent. Hein. Mais en vrai, je joue un deck 0 permanent. J'ai 16 sorts, un truc comme ça. Ok. Mais par contre, c'est vrai que ce serait pas débile d'avoir un transporteur dans mon deck. Non, en fait, le seul problème c'est que non, je joue trop en réaction et du coup j'aurais aucun moment pour le jouer. Donc si, en fait, ce serait pas bien. Mais disons que si j'avais 2 tokens, ce serait pas mal. Mais je peux pas le setup, quoi. J'en vois quasi une game sur 3, moi j'en peux plus. Ah, des Sigismar, aïe aïe aïe. Je reprends beaucoup de TJ, je suis autour de 150. Ouais, Teja, c'est vrai que Teja, on en a pas parlé, mais ça revient fort. Ouais, bah j'ai fait un petit deck Teja là à un pote, plutôt sympa à jouer, ouais. Avec 3 Jack Frost dedans, là. Tellement bien, Jack Frost. Ouais, Jack Frost, c'est fort. C'est très très fort. Dis-toi, je suis tellement devenu amoureux de la carte que dans mon... Je vais y arriver. Dans mon Sigismar, j'ai enlevé une Baba Yaga. Pour mettre un Jack Frost, pour mettre un 3ème Jack Frost.
Ah, c'est hyper fort le fait d'incliner une carte en effet flèche comme ça là. Ouais, en fin de game, c'est vraiment game change. Enfin, ça change tout en fin de game. C'est genre moins lourd que. En fait, c'est un peu comme le sommeil, quoi. C'est. Ok, c'est pas très fort pendant la game parce que le tour d'après il le rejoue. Mais en fait, le dernier tour c'est comme un sommeil. Sauf que comme un sommeil. Enfin, pour le même prix qu'un sommeil, t'as une carte qui est plutôt bien statée, quoi. Et pour le même prix qu'un sabotage, t'as une carte bien statée. Ouais, non, franchement, c'est hyper fort. Puis ça le fait aller-retour. Enfin, vraiment, le Jack Frost rare, il est vraiment dingo, quoi. Ouais. Pour moi, même dans Moona, enfin même dans Teja, c'est indispensable, je pense. Enfin, en tout cas, dans la version du deck un peu aggro, quoi. Bah, surtout dans Teja, je trouve que ça apporte un truc qui avait pas du tout. Tu vois, on disait. Enfin, tu sais, ce qui était triste, c'est qu'avant, fallait jouer le brouilleur Axiom oui. pour ajouter du truc. C'est ça, et c'est pas tant que c'était une rare le fait qu'on le jouait pas, c'est que ça coûtait 4, quoi. Ouais, voilà, ça coûte 4 de la main. Parce que là, un petit Jack Frost, petit coup de Jack Frost à gauche, à droite, t'as pas besoin de plus de contrôle. T'as une 3-2-3 pour 2 si tu la joues en premier. Non, franchement ça va faire partie des cartes qui vont rester du set 2 qui seront jouées. Qui seront jouées encore. Dans tous les prochains sets, comme McLoot, comme d'autres cartes comme ça, où c'est pas passager, quoi. C'est juste des très bonnes cartes, peu importe la méta, quoi. Clairement. Et du coup, au final. Au final, il réussit à conserver son avance. Ouais, mais est-ce que du coup, ça te fait pas te dire, putain, en fait, j'aurais presque pu placer un transporteur 10 et quand même m'en sortir? Ah, je pense qu'il y a moyen de s'en sortir sans, en vrai. Il touche pas encore ses chargés. Hein. Chargés, j'avoue que réussir à choper un chargé pour le late game aussi, c'est ce qui peut faire la diff contre Afanas. Ouais, surtout sur un transporteur 10, bref. Et là, du coup, je sais même pas, t'as que des plays à 2 là. Ton play, c'est quoi? Ça va être KD Ozma. KD qui est bon à droite à la limite. Et là, il hésite à faire un zoo avant que cette encrière elle se mange une main tendue. Et je pense qu'il fait bien. Je pense qu'il fait bien d'aller zoo cette encrière. Clairement. On avait la main tendue en main du côté de Goupil. Ouais, on l'avait vu être remonté. On l'avait vu être remonté, ok, j'avais pas suivi. Comme t'as dit, c'était un peu le setup un peu destructeur de ce deck. Ah bah, c'est... Là, on n'entend plus parler. Ça pose des stats, ça fait du CA. Et donc un magnifique Flamel qui ne remonte rien en main malheureusement. Ouais, tristesse du smooth. Alors est-ce qu'on peut le punir? Je pense pas. Si, tu peux faire... Tu peux piocher déjà. Tu peux faire KD Ozma à droite. Il se passe... Ah oui, tu bats en montagne, exact. Tu fais du 2 pour 1. Ouais, il le voit d'ailleurs. Ouais. Tu pioches. Stature de 1 ta réserve, mais c'est ok. Effectivement, ça va peut-être venir terminer cette game. Hein. Ouais, il y a moyen. J'ai pas vu de small step encore mis en mana du côté de Folzoka. En tout cas, on est à court de ressources du côté de Goupil là, c'est difficile. J'ai pas fait gaffe, mais il a pioché. Il a pioché pendant la game ou pas? Je sais même pas s'il a beaucoup pioché. Je pense pas. Peut-être je pense qu'il comptait beaucoup sur cette main tendue plus en crière, à mon avis. Et c'est vrai que ça a été dur. Là, la question c'est qu'est-ce que tu gardes? Et je pense que tu enlèves ce zoo peut-être? Ouais. T'as en main, tu t'en fiches un peu. On chope un chargé. Après, est-ce que se charger vraiment? Bah, en vrai, là, t'as un play Scribe. T'as Disciple Scribe, Ozma, chargé. Ouais, t'enlèves zoo?
Ah, Pareil, j'avoue un que c'est peu, tendu. Ouais. J'avoue que c'est tendu. Surtout quand tu vois le peu de mains de. Non, j'avoue que Zou c'est trop fort contre Afanas. Tu peux pas te permettre. Il y a un Flamel en plus qui peut sortir de la réserve pour 3. Un petit disciple, hein. Bah ouais, tranquillement. Ou alors tu vas voir ce que tu vas chercher avec le scribe. Ça marche aussi, ouais. Les deux sont Les deux bien. sont bien, ouais. Peut-être que Scribe est mieux, ouais. Allez, ça part Je sur le pense que scribe. ça se joue. Et on va chercher des KD. Pas folle dingo. Ouais, c'est pas folichon. C'est marrant d'ailleurs C'est sûr que ça aurait été mieux que. sur. Pardon. Non, non, mais juste ça aurait été mieux si on avait gardé chargé, mais un peu résultat orienté. Et imagine si on avait pu setup un transporteur juste avant. Non mais là, ça aurait été, Ça aurait été un fou, quoi. délire. Peut-être qu'on n'aurait pas eu deux d'avance, donc faut. Ouais. Mais du coup, c'est marrant que le scribe revienne dans Sigismar parce que bah en gros il est fort seulement quand tu le joues de la main et il peut ravitailler tes Baba Yaga. Du coup, je trouve ça marrant. Après, je joue pas du tout Sigismar, hein, donc je me rends pas compte. Mais Ouais, moi je suis pas du tout team Scribe, mais. bah moi j'ai l'impression de pas l'être non plus. Mais De toute façon, quand t'es Sigismar tout. Je pense que c'est juste quand t'es Sigismar tout droit grand projet, Scribe c'est une bonne option, quoi. T'es juste là pour mettre une pression de zinzin et aller tout droit, donc pourquoi pas. KD hors 10. C'est le mauvais. D'ailleurs, Martingale qui est pas joué sur le bon biome. Ce qui Ouais, veut, à mon Martingale, avis, dire qu'on n'a pas grand chose. Martingale qui est joué en défensif, ouais. Peut-être jouer. Peut-être si. Ça a l'air difficile pour Goupil. C'est toujours qu'il y a une main tendue qui peut partir, du coup. Je me serais presque demandé si j'aurais pas Zou direct cette Martingale pour pré-shot la main tendue. Et m'assurer de 1-0 quasiment. Parce que là, on sait qu'il y a juste Flamel. Ah, ok. Là, on connaît toute la main. J'aurais quand même, je pense, Zou cette. Là, de toute façon, tu places disciple. Et après, t'attends de voir ce que tu joues. Hein. Si tu joues. Il y a même un monde où là, tu fais juste pioche. Hein. Moi, je pense que je placerai disciple. Parce qu'attends, main tendue, il fasse quoi? Parce que. Soit il double main tendue quand même. Soit il joue une carte de sa main pour 1. Enfin, en tout cas, il a un flamel qui lui coûte 3. Donc s'il joue le flamel, ouais, t'as peur de la main tendue encore. Ça dure beaucoup ta réserve quand même là. Tu vas te retrouver nu pour le prochain tour. Je trouve que c'est un peu se brûler pour pas grand chose. Bah, moi en fait, je me dis, s'il joue flamel, tu le joues. Et c'est terminé, même s'il a main tendue. Mais tu peux pas zou flamel. Ah oui, c'est vrai, tu peux pas zou flamel. Putain, bien vu. Ça, c'est des trucs qu'on a tendance à oublier. Hein. Enfin, que j'ai tendance à oublier. Oui, flamel, parce que je vois son coup de réserve de 3 là, putain. Non, là, tu peux pas zou flamel, il a un coup de 4, c'est vrai. Ah oui, donc là, c'est tendu, effectivement. Du coup, là, ouais, t'es obligé de zou la martingale. Pour t'assurer le 1-0. Ah non, parce que là, maintenant, il n'y a plus que un... Attends. Ouais, si, t'es obligé. Sinon, sinon, tu peux potentiellement te faire 1-0. Ouais. Non, si, t'as pas le choix, je pense. Elle va être dure, la finale, Caleb. Elle va être dure. Ok, donc du coup, bon, bah, tu t'assures le 1-0.
Ouais, tu te mets dans une situation où tu pioches tes pattes, t'as gagné et il en a Ouais. pioché aucun pour l'instant. Mais bon, il se sature de Zinzito, Bah, sa réserve. là, tu gardes l'entraînement magique en vrai, sûr. Ouais, Tu gardes entraînement le disciple. magique, t'enlèves Zou. Le disciple, c'est quoi? C'est le rare ou pas? Je sais plus. Non, c'est Qui le joue le commun. disciple rare? C'est le Non, c'est en disciple face. rare, c'est passé. C'était. Bah, je pense, ouais, je pense. Quoique, il se dit, ouais, il a plus de cartes en face non plus. Il a main tendue et fait des dents. Ou alors, non, c'est. Je dis de la merde. Donc là, en vrai, Ah non, le tu sais disciple que rare, c'est sur Goupil qui un. le joue, pardon. Non, moi en vrai, je pense que je garde le disciple. Zou se gardait en vrai. Moi, je pense que je garde le disciple. Et, de toute façon, c'est Scribe. Ok. Qui fait ce choix-là. Oh, le Anubis qui peut faire mal, hein, quand même. Voilà, la décision de sang-froid, c'est de. Tu mets disciple en mana. Et tu pioches. Mais audacieux. Mais après, je pense que avec maintenant qu'il a mis en mana Goupil, je pense que Anubis t'a gagné. Ouais, mais le Anubis là, il va. Ah bah ça y est. Oh Bah, je là pense là là que. là, le beau jeu. Oh. Ça y est, c'est pioché. Le top deck. Bah après, faut dire qu'il l'avait jamais pioché quand même. Ouais. Au bout d'un moment, faut forcément le piocher, quoi. Putain, mais là, en plus, là, il va le jouer, mais franchement, il jouait Anubis. Il reste qu'une carte dans sa main, il gagnait aussi. Hein. Il restait quoi dans la main? Il restait. De la pioche quand même. Là, de la pioche? Ah, ok. Ok, bien joué. Bah, ça fait du 1 pour 1. Hein. Enfin, du 1 1-1. pour 1. Et on va retourner sur la vue de Goupil pour le dernier match. Ouais, pour un peu plus alterner, je pense. Ouais, on pourra alterner un peu entre les deux. Il en restera qu'un seul dans le deck de petits pas. Ouais. Il en restait qu'un seul. Comment ça, il en restait qu'un seul? Ah, il y a un petit pas qui est passé, on a raté un petit pas? Ah, c'est possible ça. On a raté un petit pas. Au début, j'ai lu, il restait que des petits pas dans le deck. J'étais en mode, ah ouais, à ce point, putain, on n'a pas vu. Hop. Et du coup, on est parti pour ce dernier match de ce BO3, 1 pour 1. Et là, on a une main plutôt cool hein, du côté de Afanas. Tu peux faire un setup champignon into entraînement magique. Ouais. C'est pas On a un dégueulasse. peu tout ce qu'on aime bien. On peut faire un truc Hathor entraînement magique. Qui peut se mettre bien. Alors, je serais curieux de voir si Folzoka a ses transporteurs Ordis. On va aller voir ça Savoir tout de si, suite. si en main de départ il le joue. Bah, je pense que si tu l'as en main de départ, ouais, tu le joues. Tu le joues T1, quoi. D'autant plus que Il c'est l'a pas. Goupil qui est premier joueur. Il l'a pas et on notera qu'il y a un petit pad du coup qui est parti en mana. Et un chargé. Du coup, t'as vu, ça garde. Ça va jouer KD, ok, d'accord. Ouais, ça se dit KD into KD Ozma. Donc le petit Wankos La qui met bien, fameuse, mais. Et on va venir mettre ce champignon en face Ah ouais! de ce token. Ah, la question c'est est-ce que tu mets KD Ordis En face du champignon, c'est tendu. Hein. Enfin, quand un Fanas qui fait ça, il lui reste un de mana. C'est jouer un petit peu avec le feu. Hein. Je pense que tu t'assures le 1 pour 1, tu respectes ton adversaire et tu vas jouer de l'autre côté quand même. Ouais, bah surtout qu'il a pas de play à 1. S'il avait un play à 1, je pense que la question serait posée. Oui, parce que là, en fait, quand tu vois la main de Folzoka,
tous les jours le KD, tu le joues à droite, quoi. Ouais. Et on a Est-ce que tu Sawaki joues pas qui nous dit, Zou, là? est-ce que tu Ah joues ouais, pas tu penses à Zou? Marrant Zou. Bah ouais, pour enlever l'ancrage et espérer faire du 1 pour 0 juste avec ton token, j'avoue. Avec Zou, c'est marrant, en vrai. J'avoue. Après, c'est parce qu'on voit les mains, mais est-ce que tu... Est-ce que t'es aussi serein de lâcher un Ouais. Zou? Nous, ouais, c'est parce qu'on voit les mains, donc ça peut paraître un peu plus obvious, mais... Ouais, c'est vrai que tu te dis que souvent, quand même, Afanas, il a pas trop de play. Hein. Le problème, c'est que si il joue de l'autre côté, si j'y passe, il joue pas de cartes. J'ai pas compris. Oui, non, mais oui, bien sûr, oui, le champignon, oui, en face du token, oui, ça c'est sûr. Et là, tu fais ton petit entraînement magique. Voir combien de drop 1 il a en face. Je pense que même s'il avait plein de drop 1, ça serait quand même audacieux de faire main tendue. Il a du disciple, il me semble. Il a 2 disciples de martingale. Je trouve le petit pas. Il a mis Goupil. C'est son dernier petit pas. Ah non, pardon, non, ça c'est le. Non, c'est Sigismar qui avait déjà vu un petit peu. Ouais, c'est Sigismar qui avait. Sigismar qui va pouvoir nous faire un KD Ozma. Après KD, c'est dommage, c'est qu'on n'a pas les bons biomes. Ça semble faiblard, hein, KD Ozma ce tour-ci pour Folzoka. Ça paraît un peu faible par rapport à à le Big Champ. Ah bah là, on va avoir un champote à droite qui va s'ancrer. Le Big Champ. Et potentiellement double acapella trading, potentiellement main tendue sur le premier champ, into boost d'Afana sur le deuxième champ, ou potentiellement entraînement magique qui va piocher, qui va booster le champ qu'on vient d'ancrer. Là, il y a plusieurs choix qui s'offrent à Goupil. Mais on va attendre de voir ce que fait Folzoka. Et il joue un disciple studieux. Donc il a l'intention potentiellement de jouer de sa main ce fameux Zou. Il ne fera pas ce play KD into Ozma. Trop bizarre de jouer disciple, non? Bah écoute, j'avoue que là... Tu peux remonter sa main? En fait, il a pas merde, il a pas de main de dingue. Hein. Il a Ozma et Zou. Hein. Mais pourquoi tu fais disciple du coup? Ouais, j'avoue. Autant faire KD. Ça me paraît vraiment... Après, est-ce qu'il s'est pas dit je fais Zou et comme ça au prochain tour j'ai disciple KD Ozma, je sais pas. Je sais pas. Ça me paraît... Je sais pas, j'essaye de comprendre. Mais j'avoue que tu te dis que tu joues KD et qu'après tu te laisses le choix entre Zou et Ozma, quoi. J'avoue que pour moi c'est juste... Je sais pas... Tu sais, j'adore les joueurs alternes, mais pour moi c'est juste cette folie des drop 1 où on se dit toujours plus d'après vous, et là tu te dis putain non, il faut que j'utilise que 1 de mana, comme ça je vois ce qu'il fait, mais... Arrêtez avec vos drop 1, des fois c'est pas bien drop 1. Je pense qu'il fallait vraiment jouer au T1, ouais, c'est possible. Ouais, c'est après, il fallait le faire dans tous les cas parce qu'on voyait les mains. Après, est-ce que sans voir les mains, il fallait le faire tout le temps? Sûrement, mais pas sûr. Donc c'est un truc qu'on voit que en bifaction, ce côté de t'as déjà un token d'installer et tu sais que tu peux Zou le FNAS en mettant un token. Soit ça, soit tu joues bien sûr entraînement à l'esprit d'équipe rare, carte exceptionnelle, qui t'aurait permis effectivement de faire la même chose. Et il fait Zou sur le deuxième champi. Ouais, qui s'est ancré. Mais il va pouvoir le réancrer. Hein. Et du coup, il va pouvoir le réancrer et du coup faire du 1 pour 0. 1 pour 0. Ouais, j'avoue, c'était pas... C'est pas le meilleur play. Après, c'est vrai que KD Ordis mettait... Ouais, mais non, il aurait dû faire de ça tu mettais KD Ordis à gauche et tu faisais... Il saturait pas la réserve. Ouais. Donc en fait, là, t'as juste perdu une carte de ta main. Ouais.
Parce que du coup là il va sûrement enlever disciple. Mais du coup, enfin je sais pas. Bonjour, est-ce normal d'être hardstuck 200 avec un Kojo ramp unique moisi et manque 2 éruptions de mana, j'ai besoin de tryhard, une éruption n'a aucun impact sur les parties. Honnêtement, je pense que tu peux, que en gros, après peut-être demande à ce que des gens revoient tes games et va discuter dans des Discord et tout. Parce que à mon avis, tu peux monter un petit peu plus haut avec un Kojo ramp. Et il y a peut-être des plays que tu vois pas forcément. Enfin après, je sais pas ce que, c'est ce que je répondrai en tout cas. Ouais, c'est difficile à dire comme ça. Faut voir déjà comment tu joues parce que deux personnes qui jouent le même deck vont pas le jouer de la même façon et faire les mêmes plays, donc à voir. Ouais, surtout un Kojo unique, surtout un Kojo qui rampe et tout, t'as quand même pas mal de décisions de quand est-ce que tu rampes, quand est-ce que tu rampes pas. Est-ce que là si tu rampes juste t'as perdu la game? Faut voir, après on sait juste pas ton niveau, du coup on sait pas si tu joues bien ou pas. Mais je pense qu'un Kojo ramp bien joué ça peut monter très haut, donc et que les éruptions de mana qui plus est sont pas les cartes genre si tu les as pas c'est perdu quoi. Je pense que la game est finie. Je pense que la game est compliquée. La game est très compliquée pour Folzoka, malheureusement. Là, c'est hyper intéressant de review des games. On se rend compte de tous les choix possibles. Là, clairement. J'avoue que je le fais pas assez, ça. Moi, j'aime trop review des games. Surtout là, ça va être bientôt la saison des tournois. Et du coup, j'essaie de passer beaucoup plus de temps. Là, je fais genre une game tous les 2 jours. Et toutes les games que je fais, je les review. Ok. Donc vraiment, je trouve ça trop agréable. Genre juste tu t'en fous de ton elo, t'es juste en train de réanalyser tes match-ups, tes trucs, à roder ton deck carte par carte ou tes plays play par play. C'est vraiment très cool. Genre tout à l'heure j'ai perdu, mais maintenant contre dans une game où j'ai trop respecté Festival. Et je pense que maintenant je saurais comment mieux jouer autour de Festival si je tombe contre Festival en tournoi. Qui plus est, la personne n'avait même pas Festival dans son deck. Mais bref, en gros, j'ai gardé saut adhésif toute la game. Alors que je pense que j'aurais juste gardé. Une gestion de ravitaillement. personnage. Ah, ok. C'est le truc qui réveille cri de ravitaillement là. Oui. En fait, ça suffisait large et j'avais pas besoin de me polluer avec un saut adhésif que je savais que je mettrais sur rien d'autre en fait Ouais, je vois. qu'un festival. Et en plus, comme il jouait pas festival, bah, c'est une carte morte que j'ai gardée de ma mise en mana de départ à le dernier tour. Donc, ouais, j'avoue. c'est assez peu utile. J'avoue que moi, pareil, quand je tombe contre l'IRA, je garde de la gestion. Une track, j'ai joué contre toi tout à l'heure. Tu as fait une erreur. À mon avis, tu as envoyé ton mail d'une en mana direct alors que ta main était vide. Ah oui, ok, d'accord. Bon, ben on vous laisse gérer ça, les gars. On vous laisse gérer ça. Non, mais c'est toujours intéressant d'avoir un regard extérieur de gens clairement. Sur des Discord ou quoi, donc faut pas hésiter. Clairement. Moi, des moments, je me rends compte, juste après avoir posé ma carte, je me dis, mais merde, qu'est-ce que je fais? J'ai fait n'importe quoi. Et ça, c'est dur, ça. C'est dur. Ouais, ça arrive. Ah là, c'est vraiment terrible. Il reprend encore un d'avance. Dans le salon Syrah, on s'envoie plein de games et on se review les uns les autres. Du coup, si jamais vous connaissez pas le salon dont parle 08 Samus, c'est le salon sur le Discord francophone. Sur le Discord francophone, il y a il y a un salon par héros. Alors, il y a des salons qui sont plus actifs que d'autres. J'avoue que par exemple, Soubash, c'est un peu... Voilà quoi, on est là, on se plaint. Enfin, je me plains, on tente des trucs, ça marche pas. Alors qu'il y a des salons qui sont hyper actifs, genre Syrah, genre Kojo, où franchement, ils passaient de temps en temps, t'es là, t'as raté 500 messages et c'est très proactif, c'est assez cool à suivre. Donc n'hésitez pas. Peut-être ils font pareil chez Kojo. Bah, je confirme que chez Kojo, c'est très actif. Il y a le gourou Vicman qui est là et tout, qui les chauffe de loin, genre, ça va plutôt bien. C'est vrai que je vois beaucoup de messages passer, je lis pas tout parce que j'ai pas du tout le temps de tout lire. Et moi, mais tu peux pas tout lire, hein, de toute façon. C'est vraiment, sur ces salons-là, il y a trop. Alors que tu vois, Souba, je peux dire, je les lis tous. Ah oui, oui. Mais
que depuis 3 jours, là, tu vois, genre, il y a eu 3 messages, quoi. Ah, il y a un salon Arjun, mais attention. Ah ouais, le salon Arjun, j'y suis. Ouais. Et t'as vu, ça teste des trucs. C'est pas le plus actif, genre on n'est pas sur le niveau de Syrah. Ouais. Genre Syrah, vraiment... genre Syrah, je suis pas allé depuis 10 minutes, j'ai raté 600 messages, genre, mais sans exagération, quoi. Ah ouais, d'accord. Ça fuse. Mais ouais. Désolé, on parle un peu moins de la game, mais c'est vrai que ça paraît quand même... à l'image de ce champi assez... Enfin, le cap a l'air assez gigantesque. Ah, on nous demande le Discord de la team Alter Daisies. Si quelqu'un Je crois que c'est le Discord francophone qu'on demande. Ah, c'est le Discord francophone. Bon, peu importe. Parce que comme on parle du... Enfin, tu sais, les... Ah oui, en fait, les salons, oui. Ah bah moi, je suis pas du tout le Discord francophone. Hein. Je suis que le Discord Alter Daisies pour le coup. Parce que sinon... C'est sympa, en vrai. J'essaye de suivre, déjà. Le Discord. Mais Kojo, j'ai build dans mon coin un peu, ouais. Et bon, j'ai rien fait de sans sas, mais j'ai pris vraiment la liste que j'avais du set 1, je l'ai améliorée avec les cartes du set 2, et voilà quoi. Let's go. Let's go. Il y a juste une carte, je sais pas quoi en penser dans Kojo, c'est la case prison quoi. Je sais pas si c'est un bait cette carte. J'ai l'impression que c'est un bait un peu quand même. Franchement, si t'as la place, en vrai, c'est... Enfin, comme dit... Après, le problème, c'est que Ordis, ils peuvent se permettre d'avoir des cases prison. En plus, au pire, ils ont la case prison rare s'ils ont pas de CA. Alors que là où Kojo et Buda, tu peux pas te permettre d'en avoir... Enfin, tu sais, d'avoir des cartes dans ta main au cas où. Mais c'est tellement fort contre les uniques, par contre. Parce que quasiment toutes les uniques qui sont fortes, en fait, elles sont fortes parce que c'est des 0-0-0 et qu'ils ont les effets les plus crack broken de la Terre. Et du coup, casse prison, souvent, ça fait mal, quoi. Mais par contre, je suis pas d'accord avec toi. Dans Kojo, tu peux te permettre de garder maintenant... Enfin, moi, j'ai des parties avec Kojo où j'avais des mains, mon gars, mais... C'est n'importe quoi. Pas toutes, mais tu peux quand même plus te permettre qu'avant de garder des cartes en main. Ok, peut-être, je m'en rends compte. Mais j'ai l'impression que là, les Kojo que je rencontre, c'est beaucoup des Kojo, tu sais, qui jouent Recycleur, Havre, le pic. Et c'est tout droit, quoi. C'est genre, je finis la game avant 7 de mana. Alors peut-être, non, là, c'est peut-être plus basé à... Recycleur, Havre, Recycleur ouais, Recycleur, 3 Havre et les pics. C'est quoi Recycleur, pour toi? C'est pas... Non, Récupérateur, pardon. Ah oui, Récupérateur, 3 Havre et les pics, ouais. Non, je joue pas les pics et je joue pas les 3 récupérateurs. Ok. Marrant. Et après, à côté de ça, bah, du coup, il y a ceux qui jouent un peu plus mid-range avec les cookies et un peu de rampe, quoi. Je joue pas les cookies. Et c'est sûr que quand t'as ton grand jean setup, un ou deux Seringar qui est parti, ça a l'air d'aller. Le Seringar, qu'est-ce qui fait du bien, putain. Ah ouais. Ah ouais, une fois. Bah, pareil. Ça, c'est dans les cartes qu'on disait qu'ils vont rester. Je pense que le Seringar, il est là, il va pas bouger, quoi. Ah ouais, le Seringar, il bougera pas, hein. Franchement, merci, quoi. Merci d'avoir filé cette carte, sérieux. Mais du coup, quel plaisir de faire des hypothermies sur les Seringar. Ah là là. Ouais, je suis même pas sûr que ce soit si emmerdant que ça, en vrai. Franchement, hypothermie sur Grand Jean et Seringar, souvent ça fait pas plaisir. Ouais, je joue pas Grand Jean. Tu joues pas à Grand Jean? Non. Putain, mais c'est moi ou Sigismar a pas avancé depuis tout à l'heure? J'avoue que Sigismar a pas trop avancé là. On est sur une masterclass de Goupil là qui laisse aucun répit à son adversaire. J'avoue, on discute, mais depuis tout à l'heure, Folzoka il passe pas un bon quart d'heure là. Il essaie de survivre. On est là en full chilling. Folzoka il est là, ça sue, ouais, il cherche des solutions. Il a perdu 2 kilos de flotte. Il a perdu 2 kilos de flotte de transpiration là, le pauvre. Putain, le bic que j'aurais pu gagner, quoi, genre. Le bic est 2 mois premium à ton OnlyFans, on l'a dit plus tôt. Ouais. Il a tout perdu. Ah là là, ouais, j'avoue là.
Il est en train de remettre sa vie en question. Là. Il se dit putain, je suis passé à côté de ça. Et du coup, ouais, bah là, ça a l'air quand même bien cuit, hein. Bien cuit. Et on va se diriger vers quoi? On va se diriger vers vers deux decks qui sont un peu différents quand même. Le génétique qui va vouloir poser des gros stats avec des créas, et un Fanas qui va être un peu plus contrôlish. Quoique le génétique, il était un peu contrôlish. Il jouait pas les Zou, il jouait les sommeils réparateurs, c'est ça? Il me semblait, hein. T'as totalement give up, Caleb. Non, pardon. Le give up. Non, j'avoue j'étais parti dans le... Je scrollais le Discord Kojo et Bouddha, du coup. Le mec, il était en train de se commander à bouffer, tu sais, alors qu'est-ce que je vais prendre? Oh tiens, des petits nems, des petites gyoza. Le mec, il a oublié qu'il était en stream, tu sais. Il se fait un petit drive, tu sais, sur le Clear Drive, là. Alors attends, faut que je pense à reprendre du PQ quand même. Non mais... Après, vas-y, hein. Fais-toi plaisir. Non, mais je regardais vraiment le Discord Kojo et Bouddha, j'étais en mode ok, de quoi ça parle et tout. Du coup, je suis allé vérifier, et oui, ça joue bien les sommeils réparateurs. Je confirme, au Basira, je joue ça. Oh bah là, sur le chat, on a raté des... Non, il parlait de récupérateur. Récupérateur, ouais. Récupérateur, bah oui, dans Basira, tu mets 3 AF, 3 récup. Après, j'ai la chance d'avoir chopé une bonne unique aussi pour Kojo, qui te dit de mettre une carte de ta main en réserve, et si tu fais ça, tu pioches une carte. Ah ouais, pas mal. Ouais. Ah, ça fait plaisir, celle-ci. Ouais, celle-là, je l'ai eu milieu de 7-1 à 30 balles, je crois. Je pense qu'aujourd'hui, elle en vaut un peu plus. Sont tous les trucs. Et c'est comme, tu sais, il y a l'une des uniques que je joue, ouais. Et qui fait rager tous les gens contre qui j'affronte. C'est une unique, je sais pas si tu te rappelles, mais en gros, elle était à... C'est Noreno qui l'a ouverte. Et tout le monde lui a dit de la jouer à Angers. Et au final, à Angers, il l'a pas joué. Il a dit, ouais, je sais pas, ça me paraît faible et tout. Du coup, Marco, il a pété un câble. Il a dit, quoi, mais tu l'as pas joué? Mais vas-y, mais je te l'achète. En fait, moi, je la jouerai tout le temps. Et il s'avère que cette unique est vraiment extrêmement forte. D'autant plus maintenant qu'il y a plus d'Ozma. C'est un Achille. Corias 1 qui coûte 5 de la main, 5 de la réserve. Il est 4-4-5 de stats. Et effet main, pioche 3 cartes. Wow. Ah oui. Genre souvent t'es là, tu le joues à 5 ou 6 de mana, souvent tu reçois un petit MP. Souvent tu le joues quand l'autre est deuxième joueur de l'autre côté où il joue, ça se passe souvent bien. J'avoue, oh là là, ouais. J'avoue. Putain, pioche 3 cartes, effet main. Tu te relances tellement bien là dans la game là. Ah ouais. Ça. Puis en plus, si tu fais ça T6, tu peux piocher un petit T1, là, une petite troupière. Ouais, et puis même t'attends, puis comme je joue les hypothermies, souvent tu sais, t'as un token qui restait, un petit autre truc à droite qui est peut-être une procu aussi, tu as un truc. Et du coup, tu joues ça. Et en fait, entre les 5 de stats en haut, le token et le 1 de Corias, le mec il peut que faire un 1 pour 1 sur ce tour, et c'est souvent assez tragique, quoi. Quel plaisir de jouer cette carte. C'est vrai qu'effectivement, j'ai un peu résumé, il faut qu'ils mettent une carte de ma main en réserve aussi. Ah oui, d'accord. Ok. Ouais, bon, ça va. Hello, j'arrive sur un tournoi qui permet de mélanger les factions, et je vois Afanas contre Sigismar, formidable cette new méta. Alors pour rendre honneur quand même, l'autre demi-finale c'était Kojo et Bouddha versus Akesha. Et du coup on a quand même une finale Afanas vs Kojo. Ouais, félicitations. Félicitations à Goupil.